C'est le lancement de la nouvelle collection de Pigma Nodal à la Bifurque et pour l'occasion ils organisent un gros concert avec comme tête d'affiche Sakoussar qui vient de Lyon, qui est passé aux Nuits Sonores. Auparavant il y a Ne pas s'attacher, je crois, tout à fait, de rock. Auparavant il y a Ne pas s'attacher et ensuite après il y a moi quoi. C'est pour ça que je suis là. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là spécifiquement today? Oh waouh. Alors je dessine des trucs sur des feuilles et en fait ce qui va se passer c'est que comme Pigma Nodal c'est une marque de fringues, et ben du coup on s'est mis d'accord ensemble pour qu'ils me fassent un t-shirt et en fait c'est moi qui ai fait les dessins sur le t-shirt et donc ça ce sera la manche et en fait je l'ai scanné et je l'ai retourné et comme ça il y a droite, gauche, mais il n'existe pas la gauche, que la droite. Oh, j'ai fait le dos. Le devant. Ah non, le dos. Ça c'est le dos. Ça c'est le derrière. Et du coup, pareil, j'ai fait que la moitié, comme ça j'avais juste à scanner. On aime bien la flemme. Ouais. C'est pas la flemme. C'est de la précision. C'est l'organisation. C'est le temps gagné. Voilà. C'est au lieu de mettre 4 heures, tu en mets 3. Pas mal. C'est l'heure de repos, on va dire. Et donc on va faire à partir de ces motifs-là, imprimer en sérigraphie directement sur les produits de Pigma Nodal. Du coup là c'est l'étape d'installation, c'est qu'on a fait le dessin d'Agathe, on a imprimé sur du papier transparent noir. On le vient placer sur l'écran avec une peinture spéciale et on bombarde avec une LED qui envoie des UV. Et du coup en fait les UV vont sécher toute la peinture bleue mais pas le bleu qui est en dessous du noir. Et du coup après on va pouvoir le laver dans la douche. Et la peinture va partir où il y avait du noir et du coup c'est comme ça qu'on fait notre pochoir pour faire la sérigraphie après. On a à peu près 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Ici on est en train de modifier le patron de base pour faire un crop top avec. Un crop top. Un croc top. Regarde, il y a des crop top. Là je découpe du coup la partie avant du crop top. Donc là on a le patron, la partie avant du crop top qui est découpée dans le pli, donc c'est à dire que si je déplie en deux, et ben, il y a l'autre moitié, donc ça fait une pièce entière. Et je dois placer là des épingles pour passer. Ah oui non, mais non, le logo on n'est pas comme d'habitude. Le logo j'ai dit qu'il était là. Au niveau du... C'est le chakra du cœur. Logo chakra du cœur. Ça c'est, ben mince, c'était les manches, droite et gauche. La partie arrière qui est pliée en deux et la partie avant qui est pliée en deux aussi. Les portes de la toile sont pas bouchées avec de la peinture en gros. D'accord. Mais en soi c'est de la toile quoi. Ok. Et là du coup, j'imagine si tu passes de la peinture. Ensuite on met un tas de peinture et après avec un rack tu viens remplir les pores et ça se dépose à travers la toile de nylon sur le tissu. Ça rend bien hein. Magnifique. C'est hyper précis. Ouais, même les détails ils passent bien ouais. Voilà. Là on prépare la broderie du logo. Le logo Pigma devant qui sera brodé et le reste sera sérigraphié. Et du coup en fait à la place de mettre du tissu je mets du papier autocollant pour que ce soit rigide et en plus c'est hyper pratique parce que j'ai pas à caler le tissu dans le cadre, bien le positionner etc. J'ai juste à venir l'autocoller sur le papier autocollant. Donc c'est plutôt pratique. Ça c'est du bricolage pour pas gaspiller trop de papier. Hop. Bon, Adobe Illustrator sur mon ordi et j'ai une extension qui permet de transformer les designs de Adobe en fichier de broderie. Donc ensuite ça me sort dans un type de fichier pour la machine que je mets sur une clé et puis il est capable de le lire et de broder le bord. Mais bon il y a tout un truc de préparation parce que du coup à la machine je lui dis il faut que tu passes là avec ton coin, ton espace. Et donc j'ai mon logo qui s'affiche sur l'écran. Donc là je le place sur mon cadre pour éviter de trop perdre de papier en lui donnant un angle. Là c'est tous les angles du logo et là c'est le centre. Alors là on est en train de préparer la sérigraphie, donc il faut placer la pièce, donc là en l'occurrence c'est une manche, c'est la manche droite, Ouais. au bon endroit. Sachant que dans la pièce noire, il y a 1 cm en moins de partout sur tous les contours et en bas il y en a 2 en moins parce que c'est la marge qui est gardée pour faire la couture, la valeur de couture. Du coup donc là on a l'avant du t-shirt qui est à l'envers, bien sûr, avec le logo au centre. Là c'est le trou pour la tête. Là on a le dos, dans le sérigraphie stylé derrière, qui sont reliés. Du coup les premières coutures que je fais c'est les épaules avec un surjet ici qui les assemble et après par dessus faire la finition je fais une surpiqûre avec 3 coutures. Et donc ça c'était pour les épaules et maintenant je monte les manches. Là je vais monter la manche droite qui est ici. Voilà. Et du coup en
endroit contre endroit. Et donc je vais monter comme ça et après je vais la retourner et ce sera monté. Donc là je fais la surpiqûre sur le col et la toute dernière couture. Après ça sera fini. Incroyable. Le t-shirt est incroyable. Cette pièce est folle. Voilà. Félicitations. C'est fou. Je sais pas quoi faire. C'est beau. Incroyable. Jamais assez, toujours trop.